Bonjour à toutes et à tous. Sonic, mon avis maintenant. Ce film, j'aime vraiment pas. Enfin, j'aime moyen, il est passable, il est vraiment pas ouf. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Alors, beaucoup de problèmes dans ce film. On va commencer par les points positifs. D'abord, il est court. Et les effets spéciaux, parfois, c'est bien. Genre 20% de bien d'effets spéciaux. Et il y a une blague marrante. Et j'aime bien les acteurs. Jim Carrey, il est cool. Le mec qui joue Cyclope dans X-Men 1 et 2, qui est le personnage principal, là, est cool aussi. Et, et la musique est sympa. Oubliable. Mais le thème de Sonic qui vient juste à la fin du film pour le fanservice est sympa. Et c'est globalement tout ce que j'ai à dire de bien sur le film. Ah, ils ont utilisé des vrais animaux, surtout les ratons laveurs, ce qui est assez sympa. Parce que j'avais pas envie qu'ils soient en 3D. Et de temps en temps, il y a une vraie tortue aussi qui est sympa. Et j'aime bien juste le travail des gens qui dressent ces animaux pour le cinéma, même s'ils font rien, ils sont dressés, et c'est ça qui est cool. À part ça, point positif, enfin négatif plutôt. Beaucoup de choses. Ah non, d'abord, le générique de fin est cool. Ouais, vraiment, l'un des meilleurs moments du film, c'est le générique de fin. Et peut-être le début, quand on voit le passé de Sonic, qui est dans la veine du film, parce qu'on avait envie de voir de base. Mais du coup, point négatif, déjà l'histoire. Encore une fois, c'est un personnage de fiction qui part dans le monde réel, du coup, c'est des vannes pas ouf, en mode ouais, il fait des rêves humaines et tout. Ouais, vraiment, histoire revue et revue. Les vannes sont vraiment pas drôles. Il y a vraiment deux vannes qui est drôle dans le film, à tout péter. Le gosse coincé dans le sac. Le gosse coincé dans le sac et la vanne du gâteau. À part ça, c'est que des références un peu mal foutues. Obi-Wan Kenobi. Oh, mais c'est vrai ça. Ah non. J'allais dire, quand il était petit, il a fait la ref, que Grand Bec c'est Obi-Wan Kenobi, alors qu'il a même pas. Il Il a même pas vu Star Wars. Et après, je me raconte, mais non, c'est vrai qu'il a rembobiné l'histoire et tout, et qu'il a fait. Oui, merci. Je déteste les films et toutes les histoires qui commencent par cette gimmick on prend le début du film, enfin on met la fin du film au début et en mode ah comment je suis arrivé là, je vais vous expliquer. C'est-à-dire tout le long du film, on n'a pas peur pour le héros principal parce qu'on sait qu'il peut pas perdre un bras ou mourir parce que on l'a vu à la fin. Et pourtant on te fait croire dans le film en 2 fois qu'il meurt. Alors qu'on sait que c'est pas possible. On est d'accord. Et rien ne va, genre à un moment donné il court. Il y a le docteur Robotnik qui est aussi en mode. Ils ont stoppé le temps tellement il part vite. Oui, mais les explosions qu'ils font sont en temps réel. Ouais. Et tu vois, la fois où genre il marche sur le mur et tout, j'ai une explication à ça. Genre, il peut pas monter, voilà. Il peut pas monter en courant, mais il peut descendre en courant. Parce que genre. Mais c'est Sonic, il est méga rapide. Ouais, on l'a vu marcher horizontalement sur la muraille de Chine. C'est vrai. On l'a vu monter littéralement la pyramide. Tu vas me dire que là, un petit immeuble, ouais, il peut mais pas. la pyramide. Au tout début du film, on le voit, on voit ces traînées bleues passer sur des immeubles et tout. Et on voit ça en plusieurs fois, même quand il est dans la ville, on voit qu'il passe sur les immeubles, mais là, il peut pas. Et puis même dans. Attends, il faut rajouter un peu de contexte. Sonic trouve un immeuble. Il y a le MacGuffin du film à récupérer sur. Le MacGuffin, c'est un truc scénaristique, c'est un objet qu'on doit avoir. D'accord. Ce qui Pourquoi ça s'appelle Muffin? C'est MacGuffin. Je sais pas, c'est le mec qui a créé, il a décidé de l'appeler ça comme ça, c'est marrant. Ah. Mais bref, il y a ça à récupérer. D'ailleurs, oui, le film, c'est juste une histoire de MacGuffin, ce qui est moyen. Mais bref, Sonic doit récupérer un objet sur un immeuble. Il peut pas monter sur l'immeuble, ce qui fait qu'on doit rallonger le film à 20 minutes. Alors qu'il marche sur les immeubles, on l'a vu marcher sur les immeubles, et on l'a vu descendre et marcher sur le mur de ce même immeuble où il peut pas monter. Ouais, mais descendre encore, c'est logique parce que la gravité et tout. Mais il n'y a pas de gravité, il saute dans le ciel et tout quand il est en ralenti. Genre, encore quand il descend, c'est plus logique. Il y a des scènes de combat où il a peur, aller voir qu'il peut aller tellement vite qu'il arrête le temps. Pourquoi il fait pas ça à chaque fois? Ouais.
Déjà, il a fait ça en 2 fois. Et d'ailleurs, cette scène-là, c'est un gros repompage à X-Men Day of Future Past et tout le monde le fait. C'est chiant. Une fois, c'est bien en 2015, mais là, 2 fois. Le fait de ralentir alors Ouais. qu'ils sont... C'était cool en 2015. Là, on est en 2020, quand le film est sorti. Et tout le monde fait ça. Quand un personnage rapide est obligé, on doit arrêter le temps et mettre une musique derrière. D'ailleurs, le film balance des musiques sans aucun rapport. Parce que dans X-Men, c'est le mec, il est fan de musique, il met la musique à la musique derrière. Mais là, il y a la musique qui se lance pour rien. Ouais. Genre. Et tu vois, genre, juste pour ajouter sur l'immeuble et tout, Ouais. tu vois, quand les gosses, Ouais. il y a un looping. Oui, il fait le looping. Il marche à l'envers. Mais là, il peut pas. On sait pas pourquoi, il peut pas monter sur un immeuble, mais il fait ça tout le temps dans le film. D'ailleurs, il y a rien qui va. Et à la fin, la scène post-générique, il y a Tails, court vite, enfin qui vole vite. La musique, elle est oubliable. Et t'as retenu la musique? Bah, Indiana Jones, quand tu regardes, tu retiens la musique, il est stylé. Enfin, tu veux savoir un truc? quoi? Je sais juste... Dun, dun, dun. Voilà, C'est Sonic, juste tu ça. sais quoi de Sonic? Voilà, tu sais rien au niveau de la musique, il y a rien, pas de moment iconique, genre tu vois Promise Neverland, l'épisode 1, tu fais putain la musique elle est incroyable. Dans ce film, ça dure 1h30, un épisode de 20 minutes de Promise Neverland fait mieux en termes de musique. Et c'est le cas. Aussi, juste pour dire, la musique de Sonic elle est oubliable, il y a rien à en tirer. One Piece, Naruto... Oui, vraiment, c'est la musique de Sonic elle est éclatée. Même dans Like a Dino, il y a juste un truc, genre... Et tu retiens plus. Voilà. Vraiment, la musique de Sonic, elle est nulle. Les effets spéciaux, il y a quelques lasers que je trouve un peu mal faits. Juste, on voit presque jamais le personnage principal interagir avec Sonic, genre le toucher par exemple. On voit une spatule le toucher, une fois il porte Sonic, mais c'est tout. La plupart du film, c'est un plan avec le personnage principal et un plan avec l'image en 3D. Et du coup, c'est un peu ballot, sinon l'écran est coupé en 2, 3D et réel. Et juste, on a du mal à croire que c'est Sonic. Dans Ted, c'est mieux fait, je trouve. Quand elle combat Ted, on a vraiment l'impression qu'il donne des coups à un nounours. Allez voir que le nounours, il n'existe pas. On voit pas d'interaction entre les personnages réels et Sonic. C'est tout le temps Sonic face à un truc en 3D. Bah, moi, je vois Et pas trop l'intérêt. genre, Sonic a pas tapé un personnage réel, il a pas touché un personnage réel. La plupart du temps, c'est les personnages réels qui donnent un sac à Sonic, mais le sac est en 3D, Sonic prend le sac en 3D. Ah, et tu vois le moment où il met le truc d'ours là sur la tête du mec chaud. Oui. Un coup, l'ours il est en 3D, et puis après l'autre. Oui, si. La 3D, elle est bien faite, mais juste, tu vois que c'est de la 3D. Ouais. Ce qui fait qu'elle est mal faite, puisque théoriquement, tu dois pas voir que c'est un 3D. Du coup, problème. Et juste, on chie sur la mythologie Sonic. Genre, en fait, la chaussure, c'est un gosse au pif qui l'a donné. Alors que les chaussures, elles viennent d'où? Ben, je pense que les fans de Sonic sont en pleurs. C'est au même niveau que le chapeau de paille de Luffy. En fait, il l'a trouvé par terre, tu vois. Je pense que c'est au même niveau. Genre, il y a des fans là qui sont en train de taper leur crâne en mode, mais d'où déjà, d'où il est élevé par un rapace? Pourquoi la tribu des Echidnés, Knuckles, veulent Sonic? On n'explique même pas pourquoi aussi. Bah, pour son pouvoir. Et pourquoi? Enfin, eux, ils sont censés garder les émeraudes du chaos. C'est ça leur but. Parfois, il fait des vannes et c'est comme Big Bang Theory, c'est genre Minecraft. Vas-y, rigole, j'ai dit Minecraft. Tu vois ce que je veux dire? Et juste, c'est pas drôle. Le film est pas drôle. Juste, les drones de Robotnik sont censés être fantaisistes. Tu vois ce que je veux dire? Chaque robot dans le jeu, dans le dessin animé est stylé, tu vois. Là, tous les robots sont gris, sont blancs, sont moches. Sont trop simples, ouais, En plus, on le dit, ouais, il est excentrique, il fait un peu n'importe quoi, il est un peu foufou. Mais il y a rien de plus banal que ces robots, et c'est triste. C'est tout, globalement. Je crois avoir tout dit sur ce film pas ouf. T'as un truc à rajouter ou pas? Qu'est-ce que t'as- Personne respecte la sœur de la meuf. Oui, ça c'était marrant aussi un petit peu, je trouve. D'ailleurs, Sonic meurt, mais il revit par le pouvoir de l'amitié, je sais pas pourquoi. Il a des pouvoirs surcheatés qui débloquent comme ça, mais... Non, juste mauvais film, quoi. Genre Natsu, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est... Abonnez-vous, lâchez un like. Je vous dis au revoir.